Je veux bouffer ta culotte, t'es trop bonne et zbéné comment je bouffe ta culotte, comment t'es bonne. GTA Liberty City Stories, jeu sorti en 2005 sur la PSP. Quelle console fabuleuse. Tu me manques. Est la 9ème édition de la série succédant à GTA San Andreas notamment. Oh shit, here we go again. Ce GTA raconte l'histoire de Tony Ciprine, un Italien qui débarque dans la ville de Liberty City. Paye ton nom de merde. Un peu comme tous les GTA, on se doit de remplir des missions. 70 missions principales que nous donnent certains autres personnages qui sont en grande majorité des grands malades. Ah non mais là, va falloir vite rentrer dans le bain parce que c'est pas le plus grave. Y'a pire. Pour ce qui est des nouveautés dans ce GTA, on a le mode multijoueur, mais on n'en verra pas le bout du nez car je n'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. Donc on va plutôt parler de l'histoire qui commence avec... You think I'm an idiot? What the fuck? Du coup on commence avec Salvatore Leone, parrain de la mafia qui va nous remettre dans le système du crime et des guerres de gang. Mais avant ça on passe avec Vincenzo, le bras droit amputé de la famille Leone, qui nous fait faire des petits boulots. Ok. Par conséquent, on plonge immédiatement dans le monde de GTA avec des bastons. Falcon Punch! Allez, dans tes couilles, tu les prends les coups. Des courses-poursuites très épiques. Oh shit! Oh shit! Des fusillades, des explosions et de l'espionnage. Je suis un mémé, je veux mon mimon, je veux mon lait. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Je suis un bon bébé, je veux le biberon. Bref, on s'égare. Après s'être fait arnaquer par Vincenzo qui a voulu nous piéger avec l'aide de la police, on lui dit d'aller se faire enculer, ce qui nous amène à JD. Le mec au délire particulier. Bon, lui ça va surtout être les stripteaseuses, les camions explosifs et les guerres de gang, une vie banale en somme. Malheureusement on apprend à nos dépens que c'est un traître et... Ah, ça pardonne pas hein. D'ailleurs, en parlant de traite, Vincenzo enverra une vingtaine d'hommes pour nous abattre à l'intérieur d'un bateau. Sans grand étonnement, on lui rafale sa mère. Et en parlant de mère, on a la nôtre qui nous déteste au plus haut point. C'est d'ailleurs elle qui nous force à prendre une photo du pervers obsédé. Je suis un gros bébé qui veut son biberon. Pervers obsédé que nous devons alors tuer à l'aide d'une hache dans un hangar, pour ensuite le fournir à un traiteur de Chinatown en tant que viande. Ah bah je vous avais dit que ça allait loin. Vous aussi vous me croyez jamais. Mais ce n'est pas tout, car ensuite elle envoie des tueurs pour nous éliminer, puis ensuite on nous apprend qu'elle a mis un contrat sur notre tête. Grosse pute. Dans un autre temps, Maria, la femme de Salvatore, vous savez, le parrain de la mafia, nous prend pour son chien à tout faire. Le shopping, le taxi pour prendre de la coke, bref, c'est sans nul doute le pire personnage de ce GTA, donc on va passer à ce que j'appellerais la véritable histoire principale. On retrouve donc Salvatore, le parrain. Donc en résumé, on doit affronter les gilets jaunes de Liberty City, car ils font la grève dans les docks. Nous devons donc rencontrer la chef syndicaliste, Jeanne Hopper, mais c'est un guet-apens, du coup on ramène des prostituées pour satisfaire des grévistes. Il y en a qui devraient prendre exemple, hein. Oh, you touch my tralala. Mais comme la misère sexuelle n'est pas unique, il va falloir traquer tous les syndicalistes qui veulent pas nous laisser tranquilles. Attends, mais pourquoi on fait ça déjà? Maître du monde, ta gueule. Jane Hopper finira par insulter la mafia à la radio, ce qui rend furieux Salvatore Leone, vous savez, le... Par conséquent, pour faire face à ça, on bute un chauffeur innocent avec un putain de pompe pour prendre sa place, et pour faire grimper le trouillomètre de notre syndicaliste en faisant un saut de 50 mètres avec une limousine. Vers l'infini et au-delà. Rien que ça. Après avoir réussi avec succès, on retourne dans des guerres de gang avec les Diablos. Encore une fois, on repassera sur le nom. Ensuite avec les triades. Mais bien évidemment, il faut rappeler qu'il y a la police dans cette ville. Qui finissent par nous traquer, ce qui nous amène à prendre le pont Callahan, qui n'est pas terminé. J'ai juré, je vais faire un backflip incroyable. Putain. Je suis... dépité. Cela nous amène à une autre île, car en vérité le jeu est séparé en 3 îles, un peu comme GTA 3, et vu qu'on n'a pas le temps à perdre, on va buter le maire. Rien que ça. On passe donc à la deuxième partie de l'histoire, qui va être centrée sur des élections municipales avec Donald Love. Autant dire qu'on est presque dans l'actualité. Alors lui, pour commencer, nous donne pour mission de voler un corbillard avec un mort dedans. Mais laisse-moi dormir, Zampi. Bien heureusement, nous avons le Pay and Spray juste à côté pour reprendre notre véhicule et passer outre la police. Autant dire qu'ils sont vraiment impliqués dans la vie citoyenne. Ils sont vraiment très... efficaces. Allez, dans tes couilles, tu les prends les coups. Ainsi, on doit porter sa compagne politique, ce qui implique de défoncer des opposants politiques comme une très sombre époque, mais Tony Ciprine ne s'arrête pas pour si peu. Ça implique également de brûler des bulletins de vote au lance-flammes. Pobleton, c'est un pyro barbare. Buter des livreurs, récupérer une camionnette dans une des missions les plus difficiles du jeu et tout ça pour rien.
Et oui pour rien, car il devient pas mère cet enculé. Putain, mais c'est pas possible d'être autant un incapable, je te jure, Donald Love mon cul, ouais. Ah oui, on a aussi l'émission d'un flic véreux du nom de Léon Macaffreux, mais mis à part une exécution de 20 ennemis au katana qui me vaudrait une bonne démonétisation... Ça tombe bien, j'ai même pas de monétisation. Il n'y a en réalité pas grand chose à dire. Ah si, j'avais oublié, Salvatore, si, vous savez le... Ouais bref, il a été arrêté, ce qui nous pousse à aller à la 3e et dernière île, que je trouve particulièrement inutile, avec juste un aéroport. Mais comme on peut pas conduire d'avion, c'est de la merde. Point barre. On va maintenant parler de Toshiko Kaisen, qui est pour moi le meilleur personnage de ce GTA, pour plusieurs raisons. Premièrement, car c'est la seule femme respectable de cet opus. En même temps, pas compliqué quand la concurrence s'avère être une femme infidèle consommatrice de coke et une mère qui cherche à assassiner son propre fils, mais enfin... quand même. Puis deuxièmement, elle cherche à buter son mari le boss des Yakuza, mais d'abord on va lui casser les couilles en lui volant ses armes, en explosant des véhicules transportant son fric, en baisant sa femme, puis finalement on arrive au moment fatidique où on doit le tuer, après que ce dernier nous ait fait un énième guet-apens. Alors, infidèle, on s'en va sans dire au revoir? Mais pas du tout. Je suis prêt à vous dire au revoir un par un. Et c'est un peu pour voir. Au final, ce con veut se la jouer au katana, mais ici on est plus Indiana Jones que Kill Bill, donc ça part en rafale dans son corps. Et putain que le boug est bien résistant. Et troisièmement, et pas des moindres, après tout cela, la seule chose qu'elle trouve à faire, c'est de sauter par la fenêtre. Putain, ma caisse, sale pute! Par la suite, on retrouve Donald Love, le fauché, qui nous demande de tuer un ancien mentor à lui, puis ensuite de tuer un journaliste. Et après tout cela, on doit lui ramener les 2 cadavres dans un hangar. Et putain, je veux vraiment pas savoir ce qu'il va en faire. Bizarre. Comme on est dans GTA, on va nous demander de placer des explosifs pour tout faire sauter. Littéralement tout. Non mais regardez ça, sérieux. On a juste placé 3 bombes à 5 km d'intervalle chacune et j'ai l'impression que... Après tout, c'est inutile de chercher à comprendre. Suffit juste de dire... C'est rien, c'est GTA. Donald Love, donc, effrayé par les gangs, finit par vouloir quitter la ville et nous ordonne de l'amener à l'aéroport où il quitte la ville avec les 2 cadavres. C'est rien, c'est GTA. Pour ce qui est de Salvatore... Haha, vous y avez cru, hein. Ça reste sur du basique garde-gang, vengeance avec un bon gros lance-roquettes des familles que nous trouvons à l'Ammunition, le mythique magasin d'armes, mais surtout un tank, un merveilleux tank. Mais c'est rien. C'est GTA. Voilà, tu commences à comprendre. Du coup, à la fin, on escorte Salvatore qui finit par sortir de prison et qui nous demande bien gentiment de sauver les fesses du nouveau maire. Et pour cela, nous devons fusiller plus de bateaux qu'il y en a sur le vieux port de Marseille et en abattant un hélicoptère en plein vol, ce qui nous laisse un très long générique de fin et 500 000 $. Rien que ça. Voilà, maintenant que j'ai fini de raconter l'histoire du jeu, on va passer à mon avis. Pour commencer, je dirais que ce jeu est bien. Allez, salut. À l'aide, au secours. Plus sérieusement, il est vraiment bien, il n'y a pas à dire, mais il reste pas mal de soucis, même si c'est un avis qu'on pourrait donner à pratiquement tous les jeux vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certains détails précis qui gênent pas mal dans le gameplay. Notamment la caméra, je ne sais pas si c'est qu'un problème propre à moi, mais j'ai vraiment eu du mal avec la caméra, surtout quand on doit se retourner. Allez putain, retourne-toi, la con de toi, là, je vois rien, retourne-toi, l'ennemi est derrière toi. Oh pff. Ce qui peut faire le lien avec le sniper, qui est quasiment impossible à manier, encore plus quand on est obligé de l'utiliser. Comme autre point négatif, c'est la maniabilité des véhicules. Entendez-moi bien, je suis loin d'être un bon pilote. Mais j'ai surtout un souci avec les dérapages, on se croirait dans un putain de manège. Il faut aussi mentionner le fait qu'on ne puisse pas faire de backflip en moto. C'est honteux. Je l'ai d'ailleurs appris à mes dépens. Ce qui m'amène à parler des morts nulles du jeu, qui peuvent arriver à tout moment, ce qui nous force à rester concentrés à l'épreuve de toutes les situations, oui, même les fails lors des cinématiques, que je rajouterai dans les points positifs, car franchement... Allez, dans tes couilles, tu les prends les coups. C'est marrant. J'adore rire. De toute manière, pour être honnête, c'est un bon jeu, et également un bon GTA, donc si vous avez l'occasion d'y jouer, n'hésitez pas, bien que ce soit un GTA où on ne peut pas nager... Tellement triste. Jouer à ce jeu, c'est dire oui. Ah oui, on peut également changer de vêtements.